c'est des gens merveilleux. Je connais plus le mari que l'épouse, mais on va apprendre à connaître l'épouse aussi. Il y en a qui m'ont dit que j'avais un beau veston ce matin. Alors, je peux l'enlever à cette heure? Amen. Gloire à Dieu. God is good. Savez-vous que j'aime le Seigneur? Puis le Seigneur fait des choses extraordinaires. Puis c'est comme, il m'étonne, puis je le trouve extraordinaire. Est-ce qu'il vous étonne aussi? Est-ce qu'il vous étonne vraiment? Est-ce qu'il est bon pour vous? Amen. Ce matin, c'est une fête spéciale, on m'a dit, je pense. Hein? Ah oui, la fête des mères, ça se peut-tu? Alors, j'ai un message sur la fête des mères. Et on dirait que ma vue a baissé un petit peu, fait que je pense que je vais mettre mes notes aujourd'hui. Amen. Gloire à Dieu pour la technologie. Imaginez-vous, si on arrêtait comme 30 ans en arrière, il aurait fallu comme des fonds de bouteille pour garder, comprends-tu, lire. Aujourd'hui, on met juste ça, puis c'est merveilleux. Hein? Et la lumière, regardons ça. Hey, des lettres sont gros aussi, instantanément. Alors, j'ai préparé un message, mais avant le message, j'ai un petit quelque chose à dire. Pourquoi que Dieu a créé les moments? Pour préparer les enfants à faire une carte de fête des mères, un enseignant de première année a demandé des questions qui, selon elle, permettraient aux enfants d'apprécier leur mère un peu plus. Alors, quand viendrait le temps de faire leur carte, ils pourraient penser à quelque chose de gentil à écrire. Alors, elle a posé les questions. De quels ingrédients sont faits les moments? Alors, les enfants de 7 ans à peu près, OK? Alors, c'est pas moi qui ai écrit ça, c'est des enfants, là. Ils ont dit, les moments sont faits de nuages et de cheveux d'ange, avec tout ce qui est bon sur la terre et un petit peu de méchant. Un autre a écrit, avec les os des hommes et un peu de corde, je crois. Pourquoi Dieu t'a donné ta maman et pas un autre maman? Parce qu'on est de la même famille. Quelqu'un d'autre a écrit, parce que Dieu savait qu'elle m'aimait plus que les autres mamans. Quelle sorte de petite fille était ta maman? Ma mère a toujours été ma mère, puis elle n'a jamais été rien d'autre. Quelqu'un d'autre a dit, je ne sais pas, je n'étais pas là, mais je dirais plutôt contrôlante. Pourquoi ta maman est avec ton papa? Papa, celle-là. Je l'aime. Mon père fait le meilleur spaghetti au monde et ma maman mange beaucoup. Un autre a écrit à la question « Pourquoi ta maman est avec ton papa? » Il répondit « Ma grand-mère dit qu'elle n'a pas réfléchi longtemps. » Qu'est-ce que ça prendrait pour rendre ta maman parfaite? Dedans, elle est déjà parfaite. En dehors, ça prendrait une opération. Un autre a écrit une diète et je teindrais ses cheveux bleus. N'oubliez pas, c'est des enfants de 7 ans, là. Si tu pouvais changer quelque chose de ta maman, qu'est-ce que tu changerais? Elle veut toujours que je garde ma chambre propre. J'arrêterai ça tout de suite. Un autre a répondu, je la ferais plus intelligente. Attendez, comme ça, elle saurait que c'est pas moi, mais c'est ma sœur qui fait les mauvais coups. L'autre a répondu, je voudrais qu'elle se débarrasse des yeux invisibles derrière la tête. Pourquoi aimez-vous vos mamans? Ma maman est la meilleure maman du monde. Elle me laisse manger son chocolat qu'elle cache dans sa table de chevet. Elle me lit des histoires et on se balance ensemble dans la balançoire sur la galerie. Ça, c'était Angela, 6 ans. Dernier, c'est ma maman est très gentille et fine. Elle est aussi jolie qu'un papillon. Elle est aussi intelligente qu'une baleine. C'est pas moi qui ai écrit, là, c'est un enfant de 6 ans. Là. Je ne sais pas ce qu'il pensait dans la tête, OK? Je ne savais pas qu'une baleine, c'est intelligent, en tout cas. Elle est aussi chaude qu'un gros ours tout frisé. Elle est aussi douce qu'un oreiller. Elle rit comme un ange. Elle prend soin de moi. Elle est cool, elle est brillante. C'est la meilleure, c'est ma maman.
C'est cute, hein? Praise God. J'espère que vous avez une bonne pensée pour votre mère, parce que ce matin, je vais parler sur la valeur des mères. Comment que c'est important? Je sais qu'aujourd'hui, les choses ont changé avec les habitudes de vie, les générations. Aujourd'hui, on porte moins attention aux familles et c'est vraiment dommage. Parce que quand un enfant est élevé dans une vraie famille avec un père, avec une mère, ils n'ont pas besoin d'être des lumières, là, OK? Mais des gens qui ont une certaine valeur, l'enfant se développe normalement. Puis quand on regarde la génération dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est tout croche. Puis on peut dire que la majorité, c'est à cause d'un manque des parents à la maison. D'ailleurs, aux États-Unis, ils ont fait des études, puis ils ont découvert que la majorité des gens qui se sont trouvés en prison, c'est parce que le père était absent. Alors, on a besoin d'une place du père, mais également de la mère. Est-ce que je peux entendre un amen là-dessus? On a tous juste une mère, hein? Puis, quand elle n'est plus là, bien, elle n'est plus là. Moi, j'ai le privilège d'avoir encore ma mère, elle a 88 ans. Puis, elle n'est pas aussi en forme qu'elle a déjà été, mais elle est là, mais sa tête est 100% là. Elle peut me garder au téléphone 3 heures de temps, puis c'est même pas un problème pour elle. Même qu'elle jase. Puis, elle aime ça, hein? Puis, mais c'est correct. J'en ai juste une, puis je veux la garder longtemps. Amen. Alors, on va lire ensemble dans Matthieu 20, 20. Aujourd'hui, on va accorder une note de 20, 20. 20 sur 20 pour les mamans. Amen. Alors, les mamans, vous avez une note de 20 sur 20 aujourd'hui. Puis, si vous êtes gentils et vous aimez mon message, on va prier pour vous autres à la fin. Amen. 20, 20. Alors, la mère de fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes 2 fils soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Nous le pouvons, dirent-ils. Et il leur répondit, « Il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. » Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur que tu veux nous enseigner ce matin, Seigneur. Seigneur, au travers des mères, nous voyons ton cœur également. On voit comment que tu t'intéresses à nous, comment tu prends soin de chacun de nous individuellement. On veut te donner, Seigneur, toute la gloire, Seigneur, pour toutes les belles choses que tu as faites, spécialement d'avoir créé nos mères, Seigneur Dieu. Il aurait fallu l'inventer s'il n'aurait pas été là, hein? Victor Hugo a dit « Oh, l'amour d'une mère, amour que nul n'oublie, pain merveilleux qu'un Dieu partage et multiplie. » En parlant des mères. Les mères sont quoi? Les mères sont des infirmières. Ils sont des docteurs. Ils sont des psychologues, des conseillères, des chauffeurs, des entraîneurs. Les mères sont là pour développer la personnalité, modeler le vocabulaire et former des attitudes. Les mères ont une voix douce et disent « Je t'aime ». Une mère est notre premier lien avec Dieu. Pour un enfant, elle est notre première impression de l'amour de Dieu. Les mères sont toutes cela et beaucoup plus encore. Alors, Mme Salomé Zébédée, celle qui a demandé à Jésus que ses fils puissent être en première place, elle connaissait les enseignements de Jésus sur le royaume, puis était, à cause de ses fils, les fils de Zébédée, très proche de Jésus. Ses fils, Jacques et Jean, faisaient partie du 2/3 du cercle intime de Jésus avec l'apôtre Pierre. Cette mère était persuadée que ses fils auraient des positions de responsabilité et d'autorité quand ils vont être au ciel. Mais Jésus leur conte un peu une histoire pour qu'il la contrarie. Il nous dit dans Matthieu 20, «
Le royaume des cieux, dans le verset 1, le royaume des cieux est semblable à un maître de la maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convainc avec eux d'un denier par jour. Il les envoie à sa vigne. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage. Mais ils reçurent aussi chacun un denier. Et en le recevant, ils ont murmuré contre le maître de la maison et dirent, « Ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour. » Il répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne t'ai pas fait du tort. N'as-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. » Vous savez, c'est dur de faire le bien aujourd'hui. Quand quelqu'un veut être généreux, c'est difficile. Puis un des obstacles, c'est les gens qui te regardent ou ceux qui sont près de toi. Ils disent, pourquoi tu as fait ça? Puis des fois, Dieu veut bénir un de ses enfants, puis il y a une raison pour le faire. Fait que moi, je veux vous encourager de faire une chose. Quand quelqu'un est béni, dites gloire à Dieu. Amen. Amen. Posez pas la question, pourquoi lui a été béni, puis moi, je ne suis pas béni? Amen. Je trouve que même dans le cercle chrétien, les gens regardent, puis pourquoi que lui est béni, puis moi, je ne suis pas béni? C'est comme, il y a une certaine jalousie. Moi, je suis béni quand les autres sont bénis. Savez-vous pourquoi? Parce que s'ils sont bénis, ça va retomber sur moi aussi. Amen. Parce que si je suis avec une gang de non-bénis, ça va aller mal. Mais si je suis avec une gang de bénis, je vais être béni. À cause de ce qui va couler sur eux, ça va couler sur moi aussi. Amen. Alors, est-ce qu'on est capable de développer une attitude de « Merci Seigneur que mon frère est béni. Merci Seigneur que ma sœur est bénie. Merci qu'ils réussissent. Merci Seigneur que tu te sers d'eux autres, que tu leur as donné des dons. » Écoutez, j'ai un ami, vous connaissez tous, pasteur Jean Turpin. Puis, même quand je le regarde, là, je me dis, ça se peut-tu qu'il y ait tellement de talent, ce gars-là? Il peut venir ici et commencer à chanter, puis il y a une onction qui tombe. C'est un gars d'affaires, c'est un gars que le Seigneur utilise. Puis je dis, gloire à Dieu pour ça. Puis savez-vous, à cause de mon amitié avec lui, ça découle sur moi. Alors, n'aie pas peur d'avoir des amis qui sont plus forts que toi, mieux que toi, plus connaissants que toi, plus de dons que toi. Ça va retomber sur toi. Arrête de te tenir avec des losers. Je ne voulais pas parler de ça ce matin, là. Mais arrête de te tenir avec des losers en pensant que tu es meilleur qu'eux autres. Oh my, ça fait mal. Allô? Il y a des gens qui sont tellement insécures en dedans d'eux autres qu'ils cherchent des gens qui sont mieux qu'eux autres. Hein? Ils sont supérieurs à ces gens-là. Puis là, ils sont assez bien parce qu'ils se sentent supérieurs à eux autres. C'est pas comme ça, la vie. Trouve-toi des gens qui performent. Trouve-toi des gens qui réussissent dans la vie. Trouve-toi des gens qui veulent aller de l'avant aussi. Puis tiens-toi avec eux autres. Amen? Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est bon pareil. Amen. Puis Mme Zébédée a dû se demander si ses enfants allaient finalement recevoir une haute position. Alors, quand l'occasion s'est présentée, elle a été voir Jésus, elle s'est prosternée devant lui, puis elle lui a dit, « Ordonne! » Hey, le roi des rois, va voir le roi des rois. Ordonne, moi j'aurais peur de dire ça. Dit-elle que mes deux fils que voici, soient assis dans ton royaume, l'un à droite et l'un à ta gauche. On peut vraiment critiquer Mme Zébédée pour son audace. Mais aujourd'hui, vu que c'est la fête des mères, on va y aller smooth avec elle. OK? Parce que malgré ce désir de voir ses fils vouloir réussir ou prendre des positions, Jésus a dit, écoute, le prix est trop élevé. Par rapport à ça, ce n'est pas vraiment à moi de choisir ça, c'est à mon Père. Elle a prié que ses deux fils fassent partie de son royaume. C'était une requête, malgré tout, qui était très positive. C'est une tâche pour les mères de prier pour leurs enfants, pour que les enfants rentrent dans le royaume de Dieu. On sait que des fois, les mères prient pour les différents besoins. Et une fois, un père raconte une histoire qui est arrivée à la maison, à l'époque où c'est qu'il y avait un fils qui s'appelait Ryan, puis il était un petit bébé. Ce fut un jour terrible pour sa femme. Ryan, il avait été malade, il avait pleuré toute la journée. À un moment qu'elle changeait sa couche, le téléphone a sonné. Et elle a été répondre avant d'avoir terminé de mettre la couche. Et à ce moment, Ryan a eu la diarrhée. Elle a nettoyé la saleté, l'a rendu propre, mis des vêtements qui sentaient bon. Elle a ensuite amené à la cuisine, lui a donné à manger.
Et quand elle a voulu faire son rôle, il a tout vomi sur elle et sur le tapis. Cet homme raconte, quand je suis arrivé à la maison, je pouvais sentir partout l'odeur maternelle. Son épouse a crié, « C'était-tu dans le contrat, ça? » C'est pas toujours facile d'être maman, hein? Ma mère, comme je vous ai dit, elle marche difficilement. Elle marche pareil avec sa canne, là. Puis même des fois pas de canne. Puis elle dit, elle a besoin des services des fois. Puis je dis, man, anytime que tu as besoin, je suis là. Tu as juste à m'appeler, ça me fait plaisir de venir, je vais trouver le temps pour toi. Puis elle est tellement toujours gênée de me demander des choses. L'autre fois, on a été à l'hôpital, passé quelques heures avec elle, parce qu'il fallait qu'elle commence. C'est pas évident d'aller dans les hôpitaux quand tu as 88 ans puis tu marches tranquillement. Puis là, je la tiens à côté de moi, puis elle est tellement fière d'avoir un grand-fils qui marche avec elle. Elle me le dit, hein? Puis c'est comme, elle est toujours gênée de me demander quelque chose. Puis l'autre fois, c'est vous que j'ai dit? J'ai dit, maman, tu m'as assez changé de couche. C'est à mon tour maintenant de te rendre service. Puis c'est vrai. Écoute, ceux qui ont des enfants, vous savez, c'est quoi? C'est pas toujours un cadeau de prendre soin des enfants. Amen. Alors, c'est comme, quand tu étais plus vieux, c'est juste normal de leur redonner au centuple que c'est qu'ils t'ont donné. Amen. Parfois, les mères prient à cause des frustrations. Dans nos frustrations, on réalise les difficultés des fois de communication. Il y avait un homme qui racontait à son ami qu'il se rappelait très bien le jour où il a donné à Steve, son fils de 2 ans, sa première responsabilité. Il a dit à Steve, son petit garçon, de garder un œil sur Marie, sa petite sœur, pendant qu'il sortait de la pièce. Il était à peine sorti de la pièce qu'il a entendu la chute de Marie, boum! Il s'est aussitôt commencé à pleurer. Alors, il est revenu en vitesse, découvrir que Marie était tombée du divan et allongée par terre. Et quand Steve était là, l'air complètement innocent, son père a dit, « Steve, je t'avais dit de garder un œil sur elle. » Steve répondit, « Je l'ai fait. » Il avait observé sa sœur pendant qu'elle tombait, puis il l'observait pendant qu'elle pleurait. Des fois, on a des problèmes de communication, hein? Être parent, c'est pas facile. Des fois, c'est la joie. Hein? Tu regardes ton enfant qui vient au monde, c'est comme, surtout ton premier, on n'a pas eu le plaisir de l'avoir, mais je suis persuadé que quand le papa ou la maman regarde son enfant, c'est le premier, c'est comme un trésor que Dieu donne. Puis là, tu te demandes comment ça se fait que la création a permis tout ça, comment que Dieu est parfait, puis tu regardes ton enfant, ça sort de tes tripes, c'est ton enfant, c'est pas l'enfant, c'est ton enfant, puis tu veux le serrer dans tes bras, puis l'embrasser, puis tu es tellement fier. Ça, c'est des joies. Puis ça te rend fier des fois de louer le Seigneur. Mais parfois, des fois, tu as besoin d'avoir des mouchoirs pour sécher tes larmes. Proverbe 10, 1 nous dit, « Un fils sage fait la joie d'un père, et un fils insensé le chagrin de sa mère. » C'est fun d'avoir des enfants, c'est extraordinaire. À quoi bon d'avoir des enfants qui ont du succès, parce qu'on veut tous qu'ils aient du succès, qu'ils aient de l'argent, qui conduisent des belles autos, qui vivent dans des quartiers chics, mais s'ils ne connaissent pas Dieu. Hein? C'est merveilleux. J'ai connu des gens, quand ils étaient jeunes, là, je voudrais parler à ceux qui ont beaucoup de talent, beaucoup d'intelligence, ceux qui sont brillants, parce qu'il y a des gens qui sont brillants. Je ne regarde pas personne parce que je ne veux pas regarder personne, là, mais faites attention à vos enfants qui vont réussir un jour dans les choses de ce monde. C'est merveilleux pouvoir réussir. Puis, en tant que pasteur, j'encourage les gens d'aller de l'avant, de ne pas avoir peur d'aller de l'avant, mais de ne pas lâcher le Seigneur. Parce que c'est ça qui est le plus important. C'est bien beau, j'ai connu des médecins ou des médecins femmes qui ont réussi, des choses de Dieu, c'est à moins important parce que qu'est-ce qu'ils vous enseignent dans les universités? Ce n'est pas toujours glorifiant. Nous, ici, au Québec, c'est surtout le cas. Mais quand tu vas aux États-Unis, là-bas, tu as beaucoup de médecins, de chirurgiens, d'avocats, des professionnels qui réussissent, mais qui servent Dieu. Puis c'est tellement beau de voir ça.
Puis on devrait développer ce genre ici de personnes comme ça, des professionnels qui sont capables de servir le Seigneur, mais de garder leur foi aussi. Si tu t'en vas dans un endroit que tu crois que tu vas perdre ta foi, lâche cet endroit-là. Puis suis le Seigneur. Parce que ta foi est plus importante que ta job ou ton argent que tu vas avoir plus tard. Est-ce que je peux entendre un bon amen là-dessus? Qu'est-ce que ça sert de gagner tout le monde si on perd son âme? Être parent, ce n'est pas toujours facile. Mme Zébédée nous donne un exemple parce qu'elle priait pour ses enfants qui puissent rentrer dans le royaume de Dieu. On a besoin d'avoir cette inquiétude-là pour nos enfants. Et j'espère que dans le cœur de chaque mère et chaque père ici, il y a le même fardeau. Allez au trône de Dieu pour vos enfants. Va au trône de Dieu pour tes enfants. Je ne sais pas si vous avez déjà prié, ceux qui ont des enfants ici, pour vos enfants, mais ce sera une bonne chose que vous puissiez commencer. Peut-être vos enfants, c'est des petits bébés encore. Commencez à prier pour eux autres. Commencez à intercéder. Commencez à appeler leur futur comme s'il serait déjà là. Et vous allez voir, vous n'aurez pas de problème plus tard. Vous allez avoir de la joie dans votre cœur. Parce que qu'est-ce qui est le plus merveilleux d'un enfant qui a été élevé dans les voies de Dieu et qui suit le Seigneur et qui te respecte? Qui a un respect pour son père, un respect pour sa mère. Savez-vous, ils ont fait des études parce qu'il y a différents pays aussi qui ont un niveau d'éducation très élevé. Puis ici, je pense qu'au Canada, on est peut-être le 5e dans le monde. Je pensais qu'on était plus bas que ça, mais c'est ça qu'ils disent. Puis le pays qui est numéro 1, c'est des pays asiatiques, comme le Japon. C'est là qu'ils réussissent le mieux dans les études. Et ils ont fait une étude pour savoir pourquoi que c'est au Japon que les enfants réussissent le plus. Et savez-vous, c'est quoi la réponse? C'est parce que c'est un pays où le respect est très élevé. Respect envers les parents, respect envers les enseignants, etc. Quand tu respectes, tu veux recevoir. J'étais étonné d'entendre ça. Mais c'est comme, le respect devrait exister dans la famille. C'est là que c'est enseigné. Aujourd'hui, c'est pas ça qui se passe dans le monde, hein? C'est comme, wow, le respect, c'est comme, ça a pris de bord complètement. Mais ça ne veut pas dire que ça a pris de bord dans le monde, que dans l'Église, ça devrait être comme ça. Amen. Amen. Alors, je vous encourage de vous respecter premièrement les uns les autres, de respecter vos enfants, parce que l'enfant, il sent si tu le respectes. Vous savez, c'est quelque chose de merveilleux de pouvoir faire sentir ce sentiment de respect à ton enfant, de savoir pour l'enfant que je te respecte. Quand tu parles, je te respecte. Ça ne veut pas dire que je ne te corrigerai pas, mais je te respecte. Au lieu de dire, voilà, non, je suis le voyant, je vais crier après lui comme ça, tu n'as aucun respect. Faites pas ça, s'il vous plaît. Respectez vos enfants. Aimez vos enfants. Parce que qu'est-ce que tu sèmes dans ton enfant, ça va te revenir un jour à toi. Si tu sèmes le respect, tu vas recevoir le respect en retour. Ouais, c'est bon le matin, hein? Franchement, gloire à Dieu. Merci Seigneur. OK, on continue. Ça, je t'ai rendu. Pour prier pour qu'il soit sauvé. Sauvé de la condamnation éternelle et sauvé pour la vie éternelle. C'est comme ça qu'il faut commencer. Elle a prié que ses enfants ne soient pas simplement sauvés, mais qu'ils soient actifs, Mme Zébédée, qu'ils soient actifs dans le royaume des cieux. Est-ce que c'est suffisant d'être sauvé? Vous êtes censé répondre non. Je repose la question. Est-ce que c'est suffisant d'être sauvé? Non! Il y a juste une personne qui a compris. Est-ce que c'est suffisant d'être sauvé? Non! Bon, c'est bien, c'est mieux, OK? Écoutez, les églises sont pleines de personnes qui sont satisfaites de venir à l'église le dimanche matin. Je ne regarde pas personne, là. OK? Des gens, ils veulent rester assis puis recevoir des bénédictions, mais ils ont peur de s'engager dans l'Église. Quand est-ce que l'esprit du service commence? Il commence à la maison. Quand les pères et les mères donnent l'exemple et prient pour leurs fils et leurs filles qui s'impliquent dans l'œuvre du royaume. Savez-vous, l'enfant va devenir exactement ce que vous êtes. Quand tu arrives à la maison, j'ai connu ça, puis pour moi, ça me brise le cœur encore aujourd'hui.
il y a une église, quand j'ai commencé à connaître le Seigneur, une grande église de peut-être 800 personnes. Puis, c'était rempli de jeunes qui allaient à l'église le dimanche matin. Puis, beaucoup de ces parents-là, quand ils arrivaient à la maison pour le dîner, ils critiquaient le pasteur. Et savez-vous qu'est-ce qui est arrivé? La plupart de ces enfants-là ne servent plus le Seigneur, ne vont plus à l'église et ne veulent rien savoir de Dieu. Qu'est-ce que les parents ont semé dedans? La critique. Ils ont semé que l'église, tu sais, c'est toute la même chose, c'est une gang de voleurs, toute une gang de ci, toute une gang de ça, une gang. Juste ça qu'ils ont semé. Puis les enfants ne sont pas fous. Quand l'enfant qui est innocent, qu'il est comme une éponge dans son cerveau, il voit les parents commencer à critiquer, il dit, mais qu'est-ce que moi je fais là? Eux autres, c'est des hypocrites. Ils vont à l'église, puis ils lèvent les mains bien haut, ils chantent bien fort, ils prient bien fort, mais quand ils arrivent à la maison, ils critiquent l'église. Moi, j'en veux pas de ça. Savez-vous, c'est ça qui se passe? Alors, comment que c'est important? Tout commence dans la maison. Les enfants vont devenir qu'est-ce que tu es. Si tu es une bonne personne, ils vont devenir des bonnes personnes. Si tu n'es pas une bonne personne, ils ne seront jamais des bonnes personnes. Parce que toi, tu vas semer dans leur cœur. C'est pour ça que si l'enfant, écoute, la plus belle chose, je sens ça dans mon esprit de vous dire ça, la plus grand trésor que tu peux faire à tes enfants, c'est être à genoux dans ta chambre à coucher, puis ton enfant y passe. Puis ton enfant entend que tu pries pour lui. Moi, je te garantis qu'il n'y a pas un plus grand trésor que tu peux donner à tes enfants. Le fait de savoir que tu es intéressé à son âme, que you care for him, tu te soucies de lui, qu'il est important, que tu l'aimes, ton enfant. Tu l'aimes tellement que tu ne veux pas qu'il passe l'éternité sans Dieu. Écoute, ça, là, ça marque un enfant. Les prières d'un père, les prières d'une mère, que tu puisses te soucier de ton enfant. On a besoin de suivre les traces de Mme Zébédée. Elle avait des grandes ambitions. Elle ne voulait pas que ses fils soient juste des portiers de l'Église. Elle voulait qu'ils soient à la droite et à la gauche de Jésus. Dans un royaume, il n'y a pas de place plus élevée qu'à la droite et à la gauche du roi. Puis c'est ça qu'elle voulait. Wow! Est-ce que vous désirez la même chose pour vos enfants? Amen. Oui, c'est beau de dire, Seigneur, fais que mon enfant réussisse, qu'il ait une bonne job, qu'il ait une bonne femme. C'est toutes des bonnes choses. Qu'il ait des enfants, etc. Qu'il puisse avoir certaines richesses de la terre. C'est merveilleux. Mais Seigneur, qu'il puisse te connaître. Qu'il puisse vivre pour toi. D'un amour vibrant. D'un amour sincère. D'un amour profond. Qu'il puisse faire des impacts dans la vie des gens. Wow! Priez ça pour vos enfants, frères et sœurs. Est-ce que je peux entendre un Amen? Amen. On peut penser qu'elle était égoïste et orgueilleuse, mais il faut admirer sa détermination. Souvent dans l'Église, excusez-moi, bien, on se plaît à la médiocrité. Amen. J'ai déjà entendu des missionnaires qui étaient partis dans des pays missionnaires, des pays de mission, où c'est qu'ils vivaient là-bas, puis, disons, leurs moyens n'étaient pas tellement élevés. Puis, vous savez, quand tu es missionnaire dans un pays lointain, éloigné de ta famille, isolé, tu es peut-être le seul de ton pays qui est là, puis tu reçois des cadeaux, c'est comme ça fait plaisir parce que quelqu'un pense à toi. Amen. Mais il y a des missionnaires qui ont ouvert des boîtes, puis il y avait des poches de thé utilisées, ou des vêtements défraîchis, ou des choses comme ça. On dit, mais savez-vous que des fois, c'est une mentalité qu'on a vis-à-vis de l'Église? L'Église devrait être la première chose dans votre vie, après la famille. Parce que c'est là que tout se passe. Écoute, combien il y en a qui pensent qu'ils vont mourir un jour? Quasiment tout le monde, excepté Pasteur Dino. OK. Lui, il va vivre éternellement. Il va être enlevé, OK. Non, mais c'est vrai.
OK, vous croyez tous aller mourir un jour. Amen? À moins qu'on soit enlevé. Qu'est-ce que tu penses qui va être important quand tu ne seras plus en vie ici? Puis que tu n'auras plus de souffle, puis que tu vas te retrouver ailleurs. Qu'est-ce que tu penses qui va être le plus important? Ta Jaguar? Non? Ta maison? Non. Ton compte de banque? Hey, des fois, j'ai comme l'impression que je vais me retrouver tout seul devant le Seigneur. I love that feeling. J'aime ce sentiment-là. OK? Parce que, écoute, ce n'est pas à cause de moi, c'est à cause de ce que lui a fait, mais je suis content de le servir. Je suis content d'être à son emploi. C'est mon boss. C'est vrai. Puis un jour, je vais arriver devant lui, puis je sais que j'ai toutes sortes de défauts, puis etc., des choses à corriger. Mais écoute, il m'a tellement aimé qu'il a envoyé son fils. Puis le fait de me retrouver devant lui, d'avoir fait ce que j'ai fait, parce que j'ai abandonné des choses pour lui. Je l'ai mis en premier dans ma vie. Écoute, ça fera déjà 10 ans que je serais retiré avec un plein salaire. Puis j'ai lâché ça, puis je savais, quand j'ai lâché ma job à Shell, à raffinerie, que le fonds de pension, ce n'est pas trop gros dans les églises, OK? Puis que je serais obligé de continuer à travailler. Mais je l'ai fait à cause de lui. À cause de ce qu'il a fait pour moi. Ça ne m'a pas dérangé de le faire. Puis s'il faudrait que je le fasse, encore, je le ferai encore. Alors, c'est comme, je ne suis pas parfait, mais moi, j'ai hâte d'être devant lui. Pour qu'il me dise, rentre bon et fidèle, parce que j'étais fidèle, serviteur. Mais on devrait tous être comme ça, parce que la chose la plus importante, ce n'est pas qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tu vas être après. Mario Mascotte nous disait la semaine passée, puis c'est comme excellent la semaine passée. Vraiment, on a été bénis avec Mario Mascotte. Puis, oh oui, c'est vrai, il m'a envoyé des dates pour l'an prochain. Il faut que OK. Mais il disait quelque chose. Puis j'étais comme, je ne sais pas doctrinement jusqu'à où ça peut être vrai, mais quand on va être au ciel, il disait qu'on a tous des robes différentes selon ce qu'on a fait sur la terre. Il y en a qui vont avoir des fils d'or, d'autres, c'est juste des robes blanches, etc. Mais savez-vous quoi? Mais que j'arrive au ciel, parce qu'on a une couronne, hein? Puis j'aime ce que ça dit dans l'Apocalypse, que ceux qui sont arrivés, ils ont mis leur couronne aux pieds de Jésus. À toi toute l'honneur, toute la gloire, tout ce qu'on a fait, ça a une importance, mais tellement minime, à côté du fait qu'on va être avec lui pour l'éternité. Puis moi, ma job, c'est de vous convaincre que les choses terrestres ne sont pas si importantes que ça. Qu'est-ce qui est important, c'est après. Parce que là, tu vas être là pour l'éternité. Amen? Alors, c'est de se préparer en conséquence de ce temps extraordinaire et glorieux. Est-ce que ça vous arrive des fois de méditer qu'un jour, vous allez rencontrer le roi des rois? Est-ce que tu y penses des fois? Moi, je l'encourage, parce que l'espérance, c'est ça. Ça fait partie des trois, hein? L'amour, l'espérance et la foi. Mais on a besoin de cette espérance-là, de se voir devant le trône de Dieu, parce que je ne veux pas avoir honte quand je vais être devant le Seigneur. Savez-vous, Dieu nous a donné tous des talents différents. Puis, je vais être honnête avec vous, j'aimerais ça, avoir beaucoup de talent. J'aime tellement le piano. Puis des fois, j'aimerais ça m'asseoir, puis commencer... Ah, ça ne marche pas. Il ne veut même pas m'entendre, le piano. OK. J'aimerais ça, avoir des doigts de fée. Puis une fois, j'avais été prêcher aux États-Unis, puis on m'avait dit que dans une église, il y avait quelqu'un qu'il n'avait jamais joué de sa vie, il ne savait aucunement jouer, puis Dieu lui a donné le don de musique. C'est vrai. Puis il a commencé à jouer. Je prie pour ça, puis ça ne marche pas. Non, mais j'aimerais, écoutez, chérie, j'aimerais tellement avoir plus de dons, plus intelligent encore, OK? Plus fin, plus gentil, plus... J'aimerais ça en avoir plus, mais j'ai qu'est-ce que j'ai. Puis avec qu'est-ce que j'ai, je veux le mettre au maximum pour le Seigneur. Mais quand je regarde d'autres ils ont l'affaire, ils ont des dons, ils ont des talents, puis qu'est-ce qu'ils font avec ça? C'est une perte de temps.
Écoutez, moi, j'ai tout mis au service de Dieu, puis je vais continuer. Puis si j'aurais un don musical, je le mettrais au don de Dieu, comprends-tu, au service de Dieu. Mais c'est comme, je regarde ça, puis, Seigneur, j'en veux plus de toi. Alors, je vais vous encourager pendant que vous êtes sur cette terre. Investissez vos talents dans le royaume de Dieu. Amen. Parce que c'est là que ça va compter. Je suis pas attendre un amen là-dessus. God is so good. Il est temps de rechercher qu'est-ce qui est excellent, même pour le royaume de Dieu. Savez-vous, Jésus, c'est un grand roi, mais c'est plus que ça, c'est le roi des rois. Amen. Puis nous autres, on est ses ouvriers. Je ne sais pas si tu irais travailler pour le plus grand roi qu'il y a sur la planète, disons la reine Élisabeth, OK? Puis si tu arriverais là, puis tu serais tout délabré. Hein? Hey, Queen, comment ça va? Sais-tu que tu ne dureras pas longtemps? Hein? Hey, Queenie, hein? Ben, tu ne dureras pas longtemps. Pourquoi? Parce qu'il y a des standards. Mais sais-tu quoi? Dans le royaume de Dieu, tu as des standards d'excellence aussi. Quand le Seigneur nous parle comment que le ciel est, hein, avec des rues en or, des lacs de cristal, etc. Tu penses que ce n'est pas l'excellence, ça? Je veux vous encourager à rechercher l'excellence. Regardez l'Église, si on recherche l'excellence. Vous avez une belle Église. Pasteur Oussou dit, c'est une des plus belles églises qu'il a vues, la manière c'est arrangé, etc., pour le monde francophone. Je dis, merci Seigneur. Puis si ça pourrait être encore plus beau, on le fera encore plus beau. Mais on y va avec ce qu'on a. Pourquoi? Parce qu'on sert un Dieu excellent. Amen. Alors, recherchez l'excellence. Je ne suis pas attendre un amen là-dessus. Les mères sont spéciales parce que leur amour est tellement proche de l'amour de Dieu. Hey, c'est-tu beau, ça? Hein? Je ne sais pas si vous le savez, les mères, là. C'est Dieu qui a mis cet amour-là dans votre cœur. Des fois, c'est un amour naturel, maternel. Mais cet amour-là représente un peu l'amour de Dieu. C'est comme, qu'est-ce que tu ne ferais pas pour ton enfant? Combien de témoignages j'ai entendu, un en particulier qui m'a toujours touché, c'était la maison prend feu, la mère est à l'extérieur, puis elle sait que sa fille est à l'intérieur, puis les flammes ravagent, mais la mère court à l'intérieur, elle chercher sa fille, elle la protège, puis elle sort, puis elle est toute défigurée, puis elle n'a jamais dit à sa fille, puis sa fille a un petit peu honte de sa mère quand que ses amis viennent, puis quand elle lui a dit « Je t'ai sauvé la vie », ça c'est l'amour de la mère. Un autre un témoignage extraordinaire dans les années 1800, où c'est qu'une mère, il faut qu'elle change de place pour que son enfant puisse avoir de la nourriture, parce qu'il ne restait plus de nourriture. Elle était dans une tempête de neige, puis elle met son enfant autour d'elle, puis elle marche dans la neige, puis on la trouve morte. Elle est quasiment toute dévêtue, mais son enfant a tout mis son linge sur son enfant. Ça, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour que Dieu a pour nous autres. Ce n'est pas un amour désintéressé, c'est un amour réel. Puis on a besoin de comprendre que Dieu nous aime. Puis Dieu nous a donné des mères pour qu'on puisse avoir un petit portrait de qu'est-ce que son amour est pour nous autres. Dieu nous aime tellement, frères et sœurs. C'est un amour qui traverserait la vallée de l'ombre de la mort pour donner la vie à un être. C'est un amour qui se sacrifierait encore et encore et donnerait même sa vie pour ses enfants. Il y a une histoire qui s'est déroulée dans la Deuxième Guerre mondiale. Je l'ai déjà conté, mais c'est tellement une belle histoire. Et la Deuxième Guerre mondiale a coûté la vie à des millions de personnes. Robert vient. Qui est Robert? OK. Allons chercher Robert. C'est selon l'histoire vraie de Salomon Rosenberg. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'histoire. Et de sa famille. Salomon Rosenberg, sa femme, leurs deux fils, ainsi que son père et sa mère furent arrêtés et placés dans un camp de concentration nazi. C'était au camp de travail. Puis les règles étaient très simples. Aussi longtemps que tu peux travailler, tu as la permission de vivre. Si tu deviens trop faible pour accomplir le travail, alors on t'extermine. Ça, c'était les règles des camps de concentration.
Alors Rosenberg a vu son père et sa mère partir à la mort. Il savait que le prochain devait être son fils David, parce que David a toujours été un enfant fragile. Et chaque soir, Rosenberg revenait au baraquement après ses heures de main-d'œuvre. Il cherchait le visage de sa famille. Quand il les retrouvait, ils s'étreignaient les uns les autres, ils s'embrassaient et remerciaient le Seigneur pour leur avoir donné une autre journée. Un jour, Rosenberg est revenu, puis il n'a pas trouvé ses visages familiers. Il a fini par retrouver son fils aîné, Josué, dans un coin. Il s'était blotti et pleurait et priait. Il dit, Josué, dis-moi, c'est pas vrai. Josué s'est tourné et dit, c'est vrai, papa, aujourd'hui, David n'était pas assez fort pour son travail. Ils sont venus l'apprendre. Mais où est ta mère? A demandé M. Rosenberg au papa. Quand ils sont venus pour David, il était effrayé et il criait. Maman a dit, tu ne dois pas avoir peur, David. Elle a pris sa main et est partie avec lui. C'est ça, être maternel. Dieu est comme ça avec nous autres. Seulement, c'est moi qui les donne. Dieu est comme ça avec nous autres. Pensez pas que Dieu est différent d'une mère. Si une mère est capable de faire ça avec son enfant, comment plus Dieu est capable de faire ça avec nous autres? Comment plus son amour est grand pour nous autres? Quand tu te sens isolé, quand tu penses que personne t'aime, dis-toi que Dieu t'aime. Son amour est véritable. Son amour ne change jamais. Aujourd'hui, le moment, c'est votre jour. Que Dieu puisse vous bénir dans votre appel. L'amour d'une mère est très proche de l'amour de Dieu. Dans le sens qu'une mère est prête à se sacrifier pour nous autres. J'aimerais que les mères puissent se lever ce matin. J'aimerais qu'on puisse prier pour vous. Ou même on va faire plus que ça. Les mamans, venez-vous en avant ici. Venez-vous en avant. Mon épouse va venir aussi parce qu'elle est mère de plusieurs personnes ici. Quand tu es femme de pasteur, tu es mère de plusieurs enfants. Beaucoup d'enfants ont été capables de connaître l'amour de Dieu parce que Dieu a mis dans votre cœur son amour. Puis même des fois, tu ne le réalises pas, c'est comme pour toi naturel, cet amour-là, de pouvoir sauver ton enfant, de pouvoir protéger ton enfant. Mais ce n'est pas naturel, c'est surnaturel. C'est Dieu qui a mis cet amour-là dans ton cœur. J'aimerais que le restant de l'Assemblée, on puisse se lever, puis juste étendre nos mains vers les mamans qui sont ici. Merci, Seigneur Dieu. Père, je te prie que tu bénisses, Seigneur, du haut des cieux,
que tu puisses bénir chacune des moments, Seigneur. On sait que plusieurs d'entre elles, ça n'a pas toujours été facile. Et même peut-être, il y en a qui n'ont pas accepté d'avoir des enfants, qui l'ont rejeté. Même, Seigneur, peut-être qu'il y en a qui ont été avortés, Seigneur. Mais tu les as pardonnés, Seigneur Dieu. Mais dans leur cœur, Seigneur, il y a un cœur qui brûle pour prendre soin de leur progéniture. Ce cœur que tu as donné au moment, c'est un cœur qui est surnaturel, qui démontre, Seigneur, ton amour pour nous ce matin. Peut-être qu'ils ne comprennent pas, c'est comme naturel pour eux, mais cette partie-là, Seigneur, est une démonstration de ton amour pour nous, Seigneur. Comment tu vas toujours prendre soin de nous, Seigneur. Tu vas toujours penser à nous. Seigneur, je te prie pour ceux qui passent présentement des temps difficiles. Leurs enfants, ils ne te connaissent pas, Seigneur, enfant, encore. Mets dans leur cœur, Seigneur, oui, Seigneur, le succès de leur enfant, mais je veux parler du succès spirituel de tes enfants, Seigneur. Que ces enfants, Seigneur, puissent te connaître, ô Éternel, pour qu'un jour, ces mères puissent se réjouir d'avoir mis au monde quelqu'un qui va faire une différence dans ce monde. Seigneur, je bénis chacune des mères ce matin. Je te prie, Seigneur, qu'une onction particulière puisse tomber sur eux ce matin, Seigneur Dieu. Enveloppe-les, Seigneur, de ton amour. Enveloppe-les, Seigneur, de ta protection. Seigneur, tu es notre Père, mais tu es notre Mère aussi, Seigneur. Tu as un cœur de mère, oh Dieu, qui est réel. Et je te prie, Seigneur, de remplir chacun des besoins, Seigneur, des moments qui sont ici en avant, Seigneur. Une grâce spéciale, Seigneur, dans ces temps difficiles. Mais tu nous dis, Seigneur, aussi que le péché abonde, la grâce surabonde. Et nous prenons, Seigneur, cette grâce qui est comme un réservoir au-dessus de notre vie qui n'a pas de fin. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Et merci pour chacune des moments ici présentes. Nous vous bénissons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et tout le peuple de Dieu dit Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le moment ce matin?